Bonjour à toutes et à tous. Voyons ce nouveau cours de grammaire, les impératifs particuliers, les renforts et la négation. Les impératifs appelés particuliers sont des formes fréquemment employées dans les textes égyptiens. Ils peuvent également être renforcés par le pronom dépendant, comme vu dans la vidéo précédente. Voyons les correspondances. Is, va, variante ici, au pluriel, ici. Allez. Mi, viens, variante m, mi, au pluriel, mi, venez. Im, donne, variante, et au pluriel, imu, donnez. Et mi, prends. Revenons à la forme faire quelque chose que l'on a vu avec le verbe ready, donner, en tant que verbe opérateur suivi du prospectif. À l'impératif, en plus de sa forme particulière im, il existe une forme moins fréquente d. À l'Ancien Empire, pour information, le pain se translittère im, au vu de ses multiples variantes pour l'impératif particulier. Ce n'est qu'au Moyen Empire que la translittération en d est notée par convention pour rappeler que c'est le verbe ready et qu'il agit en tant que verbe opérateur à l'impératif. Exemple en employant le verbe ini qui devient au prospectif inet, iminet baouen heka, fait apporter la puissance au souverain, ou laisse apporter la puissance au souverain. Et donc en variante, deinet baouen heka. Autre exemple, im shemier jedou, laisse-moi aller jusqu'à Busiris. Variante, de shemier jedou. Avant de voir quelques renforts de l'impératif exprimés par des particules appelées enclitiques, on peut adjoindre la préposition in, qui traduit par et qui est réduite très fréquemment à n. Cette préposition est suivie du pronom suffixe de la deuxième personne. Sa traduction conventionnelle est donc. Exemple, mi inek henai, viens donc avec moi. Ici inten er jedou, allez donc à Busiris. Dans les textes religieux, l'impératif prend, avec le renfort inek, se note fréquemment avec le hiéroglyphe T1. Exemple, mi inek aabet in her. Prends donc les offrandes de la part d'Horus. En variante de la préposition in, nous avons ir, qui traduit littéralement quant à toi. Celle-ci peut être redoublée. Dans ce dernier cas, on traduit par convention mais donc. Exemple, pesej tu irek reft her reft yuk. Brille donc face à tes adversaires. Pesej tu irek reft her reft yuk. Mais brille donc face à tes adversaires. Enfin, toujours aux formes de l'impératif, voici deux particules enclitiques qui reprennent la traduction donc. La première, iref, ou son abrégé, et la deuxième, mi, et deux autres variantes. Ces deux particules peuvent également se traduire par s'il te plaît, je te prie, etc. Exemple, maïref kenti. Regarde donc la statue. Wa mi emwea. Reste donc dans la barque, ou reste dans la barque s'il te plaît. Tous ces renforts et ces particules enclitiques peuvent s'ajouter, ce qui donnera un sens atténué, modéré, voire violent, selon le texte. La négation se forme au moyen du verbe auxiliaire négatif imi, ou d'une variante moins fréquente. En l'absence de pronom, on devra, selon le contexte, différencier le singulier du pluriel, car le verbe n'étant pas modifié. Le verbe aura rarement la terminaison ou. Dans la translittération, on fera de même en le mettant entre parenthèses. Et par convention, le verbe auxiliaire se note en translittération simplement par M.
Exemple, aime ou n'aime, ne mange pas. Ou au pluriel, ne mangez pas. Autre exemple, aime, aimes-tu, ne t'assieds pas. De même, dans de rares cas, la particule enclitique ou sa variante a peut être utilisée. Exemple, ou n'aime ou ne mange pas, ou ne mangez pas. Mia, ne viens pas. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des titres et des formules que l'on trouve fréquemment sur les stèles, les papyrus, les ostracas ou tout autre support relatant l'histoire des anciens Égyptiens. C'est plus une indication qu'un cours de grammaire. Quant à la leçon numéro 31, elle sera pour beaucoup plus tard. À bientôt!